La première fois que j'ai rencontré Éric Forêt dans son bureau à Rimouski, il m'avait laissé avec 2 messages. Un élu dans une municipalité doit être en mesure d'assumer sa responsabilité de décider, de trancher pour les intérêts de ses concitoyens. Le deuxième, c'est qu'il fallait rester constamment en dialogue avec nos concitoyens. Dialogue, écoute, leadership. Je vous présente le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Éric Forêt. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi. Bonjour. Merci, Régis. Merci pour tes mots, ton accueil, ta passion. La passion qui a permis à Régis de pouvoir réintégrer les rangs de l'Union des municipalités. Il nous a convaincus de l'accepter à nouveau. Merci, Régis, de ta ténacité. Vous avez sûrement compris le lien entre la chanson « Thème, donnez-moi de l'oxygène » et la semaine qu'on vient de vivre. Les municipalités ont beaucoup de responsabilités, mais n'ont pas de marge de manœuvre. Alors, nous disons au prochain gouvernement, donnez-nous de l'oxygène. Donnez-nous une autonomie réelle pour que les municipalités puissent être ces gouvernements de proximité efficaces dont les citoyens ont besoin, dont le Québec a besoin. Et j'espère que la chanson « Thème » au lendemain du 7 avril sera, et là, demandez-moi pas de la chanter, c'est le début d'un temps nouveau. Chers collègues, chers partenaires, je souligne dans la salle la présence de quelques personnalités. M. Labaume le soulignait, l'ex-premier ministre, M. Jacques Parizeau, en compagnie de son épouse et mairesse de Saint-Adolphe d'Howard, Mme Lisette Lapointe. L'ex-juge de la Cour suprême du Canada, l'honorable Claire Leroux-Dubé, native de Rimouski, en passant, l'une de nos sages du Comité des sages, qui a une contribution exceptionnelle. Le ministre des Affaires municipales, des régions, de l'occupation du territoire, ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault, la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, ministre responsable de la capitale régionale, Mme Agnès Maltais, l'ex-ministre des Affaires municipales et député de Lotbinière-Frontenac, M. Laurent Lessard, le vice-président de la Fédération québécoise des municipalités maires de Sainte-Catherine-de-Hatley, M. Jacques Demers, qui est avec nous. Bienvenue, M. Demers. La présidente par intérim de la Commission municipale du Québec, Mme Sylvie Pierrard, et son vice-président, M. Thierry Osla. La première médaillée d'or québécoise aux Jeux olympiques, porte-parole de Québec en forme, Mme Sylvie Bernier, qui est avec nous. On est bien heureuse de l'accueillir avec nous. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux élus municipaux qui sont avec nous, notamment le jeune maire de Montréal, M. Denis Coderre, de Laval, Marc Demers, de Montjoly, Mme Danielle Doyer, de New Richmond, Éric Dubé, de Matane, Jérôme Landry, de Robertval, Guy Larouche, de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, de Thetford Mine, Marc-Alexandre Brousseau, de Saint-Brigitte de Laval, Mme Danielle Juanita, de Bécancour, Jean-Guy Dubois, de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau, de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, de l'Assomption, Jean-Claude Gingras, de Lévis, Gilles Lehoulier, de Bécomo, Claude Martel, de Saint-Bruno de Montarville, Martin Murray, de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, de Sainte-Marie, Gaétan Vachon. Je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui à ce deuxième sommet. Chers amis, oui, ça mérite une bonne main. Chers amis, bienvenue à cette deuxième édition du sommet sur le milieu municipal. Ce sommet est prévu depuis longtemps. On l'avait dit qu'on tiendrait ce rendez-vous après l'échéance électorale. Il se tient en pleine campagne électorale. Et on ne l'a pas cherché, mais c'est arrivé, c'est peut-être un alignement astral. Avec un gouvernement minoritaire, cette coïncidence était effectivement possible. Si le résultat est qu'on parle enfin du rôle et de l'importance des municipalités pour
pour la prospérité du Québec, c'est tant mieux. Un Québec plus fort, plus prospère, ça passe par des municipalités plus autonomes et mieux outillées. C'est une condition de succès. Nous serons prêts à en discuter avec le prochain gouvernement, quel qu'il soit, avec beaucoup de respect, mais aussi avec beaucoup d'insistance. Il faut aller dans cette voie d'un Québec qui encourage l'action locale et l'action régionale. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les chefs des principaux partis engagés dans cette course. Les priorités du milieu municipal sont connues, les solutions aussi. Il faut maintenant de l'action du côté du gouvernement du Québec. Ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on nous promet des réformes. Nos revendications, vous les connaissez, à la base, il faut être reconnu comme des gouvernements de proximité. Nous ne sommes pas des créatures. Nous ne sommes pas des sous-ordres de gouvernement ou des sous-ordres d'élus. Nous ne sommes pas des exécutants à la solde du pouvoir technocratique. Nous sommes le gouvernement du quotidien des citoyens. Nous sommes le gouvernement des milieux de vie des familles. Nous sommes le gouvernement qui permet aux citoyens d'être maîtres chez eux. Les municipalités sont des gouvernements de proximité. Si on se donne cette définition comme point de départ, et je le pense qu'elle est assez incontestable, on voit tout de suite quel serait l'esprit d'un partenariat moderne entre le gouvernement du Québec. Il devrait s'appuyer sur le respect mutuel, la volonté de mieux servir le citoyen et le souci de mieux utiliser son argent. Tous les grands défis du Québec se répercutent sur la scène municipale. Le vieillissement de la population, c'est d'abord une réalité municipale. Ce sont des services qu'on doit adapter dans les quartiers en matière de transport, en matière d'habitation, en matière d'accompagnement. Mais cela pose également tout le défi démographique où nous devons attirer de nouvelles familles qui vont assurer la relève si vitale à nos entreprises. Le développement durable, c'est d'abord des milieux de vie respectueux de l'environnement, des parcs, des pistes cyclables, des cueillettes sélectives, des transports collectifs. Même la mondialisation, c'est une affaire municipale. Avec des marchés ouverts et les technologies d'aujourd'hui, une petite compagnie qui naît en région peut devenir internationale en quelques mois. Il faut que la municipalité puisse suivre avec une offre de services adéquate. Il y a aussi l'autre côté, une compagnie du bout du monde qui peut fermer une usine dans notre ville, dans notre région, sur notre territoire. Les municipalités doivent avoir les moyens d'agir. Toutes les études sérieuses menées sur les villes convergent dans le même sens. Le livre blanc municipal, Régis en faisait allusion tantôt. L'étude qui a été déposée par M. Ménard, président de BMO, groupe financier, en faveur de la relance de Montréal, inspirée de la relance de 7 métropoles du monde. Et l'étude qui a été déposée sur le rôle de la métropole et de la capitale nationale, toutes ces réflexions vont dans la même direction. Tous réclament la pleine autonomie des villes. Nous sommes d'accord, une métropole forte, une capitale nationale forte, c'est dans l'intérêt de tout le Québec. Et ce plaidoyer, il ne faut pas l'oublier, ce plaidoyer, c'est aussi le plaidoyer pour des municipalités fortes sur tout le territoire québécois. Car si Montréal est la locomotive de notre économie, pour constituer un convoi de classe mondiale, il faut y attacher toutes les régions du Québec pour le compléter. Quand les marchés deviennent mondiaux, les gouvernements nationaux ne peuvent plus prétendre contrôler à eux seuls l'économie par des politiques mur à mur. Ce sont les villes et les municipalités qui se retrouveront face à face, qui bataillent pour attirer des investissements et des talents. Dans ce contexte, il faut les appuyer pour qu'elles puissent se démarquer sur la scène internationale. Le monde change. Les municipalités changent également. Réalisez le chemin que nous avons parcouru. Souvenez-vous, les vieux comme moi, souvenez-vous de mars 2011, lors de notre premier sommet sur le milieu municipal. Nous étions en pleine crise de confiance. Nous avons fait un travail colossal pour trouver dans ces difficultés l'énergie du renouvellement et le sens de notre engagement. Nous nous sommes rassemblés. Nous avons associé les citoyens à nos travaux. Nous avons formé un comité de sages pour nous éclairer. Et nous avons entrepris une réflexion fondamentale
qui a conduit en novembre 2012 à la publication du Livre blanc municipal. Ce Livre blanc est aujourd'hui considéré comme la réflexion la plus fouillée, la plus profonde, la plus porteuse sur le rôle de l'importance des municipalités depuis des décennies. En 3 ans, nous sommes passés d'une crise de confiance à une prise de conscience de l'importance des municipalités dans le paysage québécois. C'est le résultat de votre travail, c'est le résultat de votre engagement, de votre passion. Le milieu municipal est redevenu une force positive au Québec. Pour la première fois depuis fort longtemps, et j'en suis très heureux, dans un grand rassemblement municipal, la métropole et la capitale nationale sont avec nous. Il y a ici aujourd'hui des élus de toutes les régions du Québec qui représentent des municipalités de toute taille au Québec. Merci à vous tous et toutes d'être là. Et quand je vois, ça me rappelle mes bonnes années à l'Océanique, quand on a du monde, des gens debout à l'arrière, on est sold out avec des spectateurs debout, je pense que c'est vraiment encourageant. Je veux saluer à nouveau le vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Demers, qui est maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. Je lui dis bon succès, je lui dis bienvenue, je lui dis travaillons ensemble. Les réalités urbaines et rurales sont complémentaires, tout comme nos associations. Si on veut des municipalités fortes, il faut d'abord une solidarité forte qui valorise la diversité et la différence qui s'incarnent dans nos membres. Évitons le piège du corporatisme, qui sont des batailles toujours contre-productives. J'en profite ici pour saluer les nouveaux élus administrateurs du caucus régionaux de l'UMQ qui entreront en fonction le 1er avril. Le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, président du caucus de Lanaudière. Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, président du caucus du Centre du Québec. Oh, il a amené son fan club. Centre du Québec. Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, président du caucus de Chaudière-Appalaches. Le maire d'Alma, Marc Asselin, président du caucus Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, président du caucus de l'Abitibi-Témiscamingue. La mairesse de Fermont, Lise Pelletier, présidente du caucus de la Côte-Nord. Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier, président du caucus du Nord du Québec. Le maire de Carleton-sur-Mer, Denis Henry, président du caucus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Messieurs, mesdames, bienvenue et bravo. D'ailleurs, j'ai terminé avec Denis Henry parce que vous avez remarqué hier, lors du débat, on n'a pas parlé une fois des municipalités, mais 4 fois de la Gaspésie. On se demandait, Denis et Régis, si on avait pris la bonne stratégie d'avoir une présence forte au plan médiatique cette semaine. On se pose en question. Denis, on te demandera conseil, je pense, pour la prochaine fois. Ils sont, avec leurs collègues des autres caucus régionaux, la voix des régions. Le milieu municipal renforce son unité et cette mobilisation est synonyme de progrès. Nous avons des priorités sur la table et elles devront être entendues parce qu'elles sont dans l'intérêt de tous les Québécoises et de tous les Québécois. Il faut un nouveau contrat entre le gouvernement du Québec et les municipalités comme il en existe un peu partout en Amérique du Nord. Un partenariat moderne pour clarifier les responsabilités qui reviennent à chaque ordre de gouvernement, pour sortir les municipalités d'une relation infantilisante qui les oblige à demander des autorisations pour tout et pour rien. En 2014, les municipalités doivent encore demander à la pièce des pouvoirs pour exercer leurs compétences. Au Québec, l'environnement législatif et réglementaire des municipalités date d'une autre époque. La municipalité est l'instance politique la plus appropriée pour répondre aux besoins locaux. Pour répondre à ces besoins, elles doivent disposer de la discrétion dans les choix des moyens à mettre en place pour une telle et réelle autonomie. Il est temps d'adopter une loi conférant aux municipalités la pleine autonomie dans la gestion des affaires locales. Les municipalités sont des gouvernements de proximité à qui l'on doit conférer les pouvoirs, les ressources et l'autonomie nécessaires pour répondre aux besoins de leur population, comme en Alberta, comme en Colombie-Britannique, comme dans de nombreux États américains.
Les 8 000 élus municipaux québécois souhaitent contribuer au développement de leur communauté et de tout le Québec dans un esprit de partenariat respectueux et responsable avec le gouvernement du Québec. C'est notre première priorité. Notre deuxième priorité, c'est une réforme de la fiscalité. Si on reconnaît les responsabilités des municipalités, elles doivent aussi avoir les ressources nécessaires pour les assumer. La renégociation de l'entente de partenariat fiscal et financier est une occasion importante à saisir. Les relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités, c'est une suite de rendez-vous manqués. Ne manquons pas le prochain rendez-vous. Les enjeux sont beaucoup trop importants. Nous savons tous que l'État a peu ou pas de marge de manœuvre financière. Raison de plus pour se parler franchement, afin que l'argent des citoyens soit mieux dépensé. Il y a 3 ordres de gouvernement, mais il y a encore toujours un seul ordre de contribuable. L'argent sort toujours de la même poche. Tous les élus, de tous les niveaux, partagent la responsabilité de faire la meilleure utilisation possible de l'argent de leurs citoyens. Et pour que l'argent des citoyens soit mieux dépensé, il faut que le service soit rendu par l'ordre de gouvernement qui est le mieux placé pour le rendre. On appelle ça le principe de la subsidiarité. Quel est le niveau de gouvernance qui est le mieux placé pour rendre le service d'une façon la plus efficiente et au meilleur coût? Il faut un rééquilibrage des revenus en fonction des responsabilités. Ça va ensemble. Il faut trouver une façon de capter au niveau municipal une partie de la richesse que nous contribuons à créer. Il faut réformer la fiscalité pour servir les citoyens à meilleur coût. C'est ça l'esprit de la réforme fiscale. Il faut aussi réformer la fiscalité et disposer des bons leviers pour régler des problèmes sérieux comme celui des régimes de retraite. En passant, je salue nos amis syndicaux représentants syndicaux qui sont avec nous aujourd'hui, nombreux, donc bienvenue. Dans ce dossier, personne n'a floué personne. Tout le monde est de bonne foi. C'est le contexte qui a changé. Quand ces régimes ont été mis sur pied, les rendements, l'espérance de vie, la démographie n'étaient pas les mêmes. Il faut assurer la pérennité de ces régimes de manière équitable et responsable. Il faut réformer la fiscalité également pour libérer les municipalités de leur dépendance à l'impôt foncier. Si les municipalités peuvent compter sur d'autres sources de revenus, la dynamique va changer profondément. Ça va freiner l'étalement urbain, qui est en partie causé par le besoin des municipalités de générer des revenus fonciers. Ça va être plus équitable parce que les propriétaires ne seront pas les seuls à supporter le poids de ces services. Ça va être plus dynamique parce que les municipalités vont avoir un intérêt direct dans le développement économique. C'est dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes. Pour une plus grande prospérité de tout le Québec, pour avoir une métropole forte, une capitale nationale dynamique et des régions qui participent à leur plein potentiel et en complémentarité au succès du Québec, il faut s'attaquer prioritairement à ces problèmes. Le milieu municipal demande aux partis politiques représentés dans cette campagne électorale de faire connaître sans détour leur position. Et pour vous, nous avons pour eux ce midi 2 questions. Comment voyez-vous la reconnaissance de la municipalité comme un gouvernement autonome de proximité? Quelle est votre vision pour une réforme fiscale et financière des municipalités? Aujourd'hui, avec ce sommet, on va approfondir ces questions essentielles. On va consolider notre mobilisation. On va mettre la table pour nos assises annuelles du printemps. D'ici là, un nouveau gouvernement aura été formé. Il aura devant lui des municipalités qui ont des solutions pour le Québec et qui sont unies et mobilisées. Il faut que ça bouge au Québec. Le milieu municipal est en marche. Le temps des municipalités, c'est maintenant. Bon sommet. Merci beaucoup, M. Forêt. J'ai remarqué que vous aviez déjà soufflé quelques réponses pour le quiz qu'on va faire après la pause dans votre allocution. C'est très bien.
Je salue à nouveau les internautes qui nous suivent à distance sur le web et je vous rappelle que le mot-clic pour partager le contenu du sommet avec vos abonnés sur Twitter, c'est SOMUMQ. L'un des grands thèmes qui vous intéresse dans la réforme municipale, c'est celui de l'autonomie. Alors, nous sommes allés interviewer 5 personnalités qui s'intéressent au monde municipal ainsi que 5 élus à qui nous avons demandé de partager avec vous des éléments de vision quant à cette autonomie municipale et ses différentes dimensions. Nous allons vous présenter une synthèse de leurs suggestions sur vidéo. Je vous invite à bien écouter, prendre des notes. Vous pouvez leur piquer leurs idées ou peut-être que vous allez avoir envie de les combattre, peut-être que vous serez en désaccord, parce qu'ensuite, nous allons discuter ensemble de ce que c'est pour vous, de ce que sont pour vous les défis des municipalités dans une perspective de plus grande autonomie. Alors, je vous invite à prendre connaissance des points de vue de nos invités. Vidéo.